Bonjour, bonjour, bonjour. Hop, on change la musique. Tac, voilà. Sans sortir de mes haut-parleurs, c'est mieux. Voilà. Petit truc chill, tranquille. Ok, super, let's go. En espérant que le son plante pas aujourd'hui. J'espère que ça ira. Hop, et voilà. Ah, je suis... Comment ça se fait que je sois... Ouais, je suis casquette, c'est pas grave. On va faire sans. Je crois que c'était déjà le cas la dernière fois, j'y avais pas pensé. J'ai pas vérifié tout à l'heure en fait. Tout simplement. Peut-être un peu fort la musique. Voilà, c'est mieux comme ça. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui, normalement, pour la suite et fin de Dice Throne. Dice Throne Aventure, la campagne. Ouais, si j'y arrive pas aujourd'hui, quand même. Ce serait quand même bien. Bon, après, je sais que je vais pas avoir mon soutien de choc à Olek, puisqu'il n'est pas dispo aujourd'hui. Mais j'espère que ça va bien se passer. Et si ça se passe pas bien, c'est parce que Olek est pas là. Je pense qu'on peut dire ça. Sans trop de problèmes. Comme d'habitude, on va faire un petit check des scènes. La table, elle est bonne. Ça lag pas. Le placement, il est pas mal. Il est pas mal. Pourquoi est-ce que j'ai pas mal de reflets? Peut-être un truc tout simple. Genre... Hop, j'arrive. Alors... Ouais, ça a l'air d'être un chouille mieux. Mais c'est bizarre parce que j'ai rien changé. Et j'ai encore un reflet... ou alors c'est juste ces cartes-là qui font ça. C'est peut-être ça. C'est pas grave. Ok, donc ça c'est bon. Le navigateur, il est là. Ok, top, 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 top. Salut Cornova. Tu dois avoir des points de chaîne au besoin. Ouais, potentiellement, je vais peut-être avoir besoin, en effet. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Sachant que là, en plus, je vais commencer avec 0 salve, donc... la première run, c'est un échec. Direct. On va pas se faire... on va pas se faire de faux espoirs. C'est direct, la première, ça risque d'être un échec. Mais bon, c'est pas très grave. Juste avant de lancer... Hop, j'avais envie de faire ça parce que ça fait quelques jours... non, c'est pas celle que je vais afficher, c'est le navigateur, voilà. Je voulais faire le petit codenames du jour parce que ça fait quelques jours que je l'ai pas fait. Alors... R... une paire de poumons. On a 2 poumons. Les yeux, c'est pareil. Et après, plan, mille, éléphant, corde, cochon, dinosaure, tonnerre, allemand, équateur, diable. Ah, chausson. Ouais, chausson en général, sinon c'est compliqué. N'hésite pas à me dire, Cornova, si la musique est trop forte ou pas assez forte. Moi, dans mon casque, ça me paraît pas mal, mais ça peut ne pas être le cas. Puceau. Waouh. Vénus, glace, four, religieuse. C'est bon, ok, merci. Le jour, suite, premier, chaussettes, poumon, couverture, cellule, sang, cire, Londres. Ah, Tussaud, le musée de cire. Oh putain. Je l'avais pas au début. Heureusement qu'il y avait cire et Londres. Stade. Alors.
Bureau, serveur, fumée, pourquoi pas fumée, champignons, barrière, football. Ouais, bah foot. Sans aucun doute. Hôtel, jet, mouche, fantôme, écran, amant, toile, chat et rame. Dans un stade, dans les grands stades, il y a des écrans. Barrière, déjà. Pour les queues. Et après, j'hésite entre fumée et écran. Parce que la fumée, je pense au fumigène des supporters. Mais il peut aussi y avoir les écrans du stade. Après, c'est peut-être un peu moins courant les écrans chez nous. Donc, t'en penses quoi? Est-ce que tu dirais, toi, soit fumée ou écran? Remarque, oui, t'es sur ton téléphone, c'est peut-être pas pratique pour répondre. Écran, ouais. Allez, go. Yes. Allez, et le bonus, cuisine. Alors, pétrole, non. Marin, numéro, somme, gaz. Oui. Ensemble, cire, chinois, barbe, poire. Oui. Modèle, barbecue. Oui. Canada, Charlotte, noyau. Noyau, oui, noyau. Pour les fruits. Et le dernier. Cuisine chinoise. Ouais. Bingo. Le perfect. Nickel. Ça se déroule pas toujours comme ça. Bon bah du coup, on va pouvoir se lancer. Alors, je change la catégorie. Si ça veut bien. Ouais, ça l'a changé, c'est bon. Hop, voilà. Ça, je vais faire ça. Voilà, c'est mieux. Et puis bah du coup, j'ai fait la mise en place, donc avec les cartes du roi fou, donc le dernier, tout dernier boss de la campagne qu'on rencontre à chaque fois. Il commence avec 85 points de santé, ce qui est énorme, contre moi 50. Qu'est-ce qu'il a? Non, rien de plus. Non, j'ai tout mis. Allez, je mélange mes cartes. Je pioche mes cartes de départ. Ok. Et c'est parti. Oui, on va changer la catégorie. Musique, ok. Allez. Là, si je mets ça là, c'est bon, c'est visible. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oula. J'ai de l'objet. Alors, on va commencer par jouer la bourse pour 1. Ensuite, on va jouer la ceinture noire pour... Ah, c'est pour 0, je me rappelais plus. Ok. Donc la bourse me permet de gagner 1 point de combat en plus à chaque début de tour. Donc on gagne 2 à chaque début de tour. Et la ceinture noire, c'est si je dépense 2 points de combat, je peux faire une défense sur une attaque imparable. Ensuite, je vais cramer toutes mes cartes. Hop, je vais utiliser générosité, répartir 4 points de combat entre les héros. Vu que je suis tout seul, c'est vite vu. Et ensuite, je vais jouer jour de paye. Je gagne 3 points de combat. Gros problème de la partie, ça va être les cartes, clairement. Et ensuite, je joue photonique, donc l'amélioration de ma petite suite. Et il me reste plus qu'une seule carte en main qui me permet de défendre un petit peu. Hop, allez, c'est parti. Alors, ça, je l'ai déjà. C'est pas mal pour commencer.
mal cette attaque là. Ouais, allez, ça fait 6 dégâts. On lance 2 dés. Que je fasse attention à ne pas bouger la table. 6, donc 8. Et là-dessus, je gagne une lueur cosmique. Alors, je lui fais 8 dégâts. Comment il se défend? Il se défend avec un dé. Et sur la face jaune, il soigne 3. Donc, j'ai dit que je me faisais 8. Il prend les 8 et après il se soigne de 3. Ça peut avoir son importance sur la fin. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à jouer. À lui. Donc, hop, il gagne 100 points de combat et pioche sa carte. Ok, je gagne 2 points de vie. Alors, pour 2 points de combat, il peut le jouer. Donc, hop, il passe à 1. Retirez toutes les altérations d'état négatives dont vous êtes victime. Et retire une altération d'état positive au hasard du joueur actif. Et bah, hop, bye bye la lueur cosmique. Donc, son objectif de lancer, ce sont les phases blanches. 1, 2, hop, là c'en était une. Et du coup, son attaque est complètement réussie puisqu'il fait les 5 faces. Nickel. Lui. Donc, il m'inflige un parasite. Et 11 dégâts. Ça tape fort. Ça commence direct à taper fort. 11. Je vais jouer ma dernière carte que j'avais. J'espère que je vais avoir de quoi piocher tout à l'heure. Je peux réaliser 2 tentatives de lancer supplémentaires. Donc le 6, je vais le garder. Ça, je vais garder. Et ok. Donc, avec ça, je gagne rien. Ça, je gagne une lueur cosmique. Et ça, je bloque 1 et je lui fais 1. Donc, il passe à 79. Et je prends 10. Fin de son tour, c'est à moi, donc le parasite. Le temps que je me remette vite fait. Parce que mine de rien, ça fait 1 semaine et demie la dernière partie. Ouais, c'est un point de dégâts direct. Je prends un dégât au début de chaque tour. Alors, je gagne 2 points de combat. Je pioche une carte. Ah bah super, nickel. Feu de camp. Pour 2 points de combat, je pioche 4 héros de votre choix, pioche une carte, sachant que ça peut être le moi-même. Donc, hop, je passe à 9 et je pioche 4 cartes. Ah bah super, j'ai gardé une carte en prévision de ce combat. Ah si. Je me disais qu'il manquait quand même quelque chose. Il commence bien. Hop. Avec 5 mains du roi. C'est un peu bête parce que la mise en place est indiquée ici en haut. Et puis c'est un peu mal foutu parce que ça ils auraient dû le mettre dans la mise en place en fait. Je crois que c'est pas la première fois que je l'oublie. Ok, alors, dans ce que j'ai pioché, déjà, sans réfléchir, pour 2, je améliore ma défense. Pour
hein. Donc la carte que je disais à l'instant. Jolie carte foil qui me permet pour un point de lui retirer 2 mains du roi. Si on peut éviter, lui donner des chances de retenter ses attaques. C'est pas plus mal, et ça c'est 2 cartes de défense. Ok. Je vais mettre là. Ouais, ça je n'ai pas. Allez. Alors. Ah, j'avais oublié. Hop, j'ai oublié, comme à chaque début de tour, j'ai ça. Que j'enlève pour lui faire un point. Là, ça me permet de faire gagner un éclat et lui infliger 4. Alors, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut que je tape plus fort. Parce que juste 4 dégâts, ça va pas. Ça va pas aller. Je vais tenter. Ah bah voilà. Nickel. Hop. Je tentais la vague boréale. Je l'ai dès le deuxième coup. Donc je gagne un rayon cosmique. Je lance 2 dés. Et je lui inflige 3. Et super lancé. Mon cadrage est un peu foireux. Je revois ça. Le cadrage de ma mini-cam, enfin ma cam en petit. Pas fou. Faut que je me décale un peu là. Ah ouais. En me mettant là, ça va être un peu mieux, mais faut que je change ça. Je change ça. Je lui fais 3 dégâts, super. Il se défend. Il m'inflige 3 dégâts. Il passe à 38. Il passe à 75. À lui. Alors, bah décidément, je gagne 2 points de vie. Ça lui coûte 2. Donc, c'est bon. Retirer toutes les altérations d'état positif du joueur actif. Ça, c'en est pas une. C'est une altération unique. Donc, il ne retire rien du tout. Son objectif, c'est de faire les 6. Et ben il a. Alors, qu'est-ce qu'il a Il a cette attaque-là. L'autre laconique. Dans ces cas-là, c'est ce qui fait. Ce qui est le plus efficace, et a priori, ça va être laconique, puisqu'il fait 9 dégâts imparables. Hop, alors. C'est cette attaque-là. Donc 9 dégâts imparables. Malgré tout, moi j'ai ma ceinture. Donc je dépense 2 points de combat pour faire ma défense. Qui est toujours aussi naze. Alors, les 2 faces bleues, je récupère ça. La face rouge, je lui fais 1 dégât. Et j'en évite 1. Donc au lieu de 9, j'en prends 8. Je passe à 32. Hop. Alors, début de mon tour, je dépense ça. Hop, ça lui fait un dégât. Je gagne 2 points de combat. Je pioche ma carte qui me permet d'améliorer ça. Donc, je le fais tout de suite.
J'ai cette saloperie de parasite qui me bouffe un point de vie. Et c'est parti pour attaquer. Là, les tours, ils vont assez vite parce que vu le peu de cartes que j'ai... Alors, j'ai 1, 2, 3 et 5. Alors, j'ai pas de carte pour changer la valeur de mes dés. 1, 2, 3, 4. Allez, un petit 5 là, ce serait bien. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'en plus, je viens d'augmenter ma grande suite. Ça tombe bien. Donc, je lui fais 7 dégâts imparables. Je gagne un rayon cosmique. Donc 7 déjà. Il passe à 66. Je dépense un rayon cosmique que je viens de gagner pour lancer 2 dés. Hop. Et du coup, je fais 4 dégâts en plus que ça qu'il peut défendre. Donc c'est ces 4 points-là. Qu'est-ce qu'il nous fait avec? Il inflige 3. Donc il prend 4. Il passe à 69. Et moi j'en prends 3. Je passe à 28. Ça descend toujours plus vite chez moi que chez lui. C'est pas juste. Début de son tour. Hop. Je gagne un +1. Hop, le joueur actif choisit s'il vous paye 2 points de combat ou subit 4. Bah, je vais payer 2 points de combat. Hein. Ah. Ouais, si, il est gagné. Alors, son objectif de lancer, c'est de faire 2 rouges et 2 jaunes. Donc c'est fait. Et ça donne quoi? On inflige silence, il vole 2 points de santé. Non, mais non. Pour... Est-ce que je fais ça? Il inflige silence. Il vole 2 points de vie. Donc je passe à 26. Lui à 64. Et il inflige 8 dégâts. Voilà. Salut Jess. Ah mince, t'as pas eu la notif. Oui, puis en plus, ça fait un petit moment que j'ai commencé, ouais. Ouais, bah Twitch et les notifs, quoi. Alors ça lui fait un dégât. Et au lieu de 8, j'en prends 7, mais je vais dépenser 1 pour bloquer 7, ce qui fait que je prends rien. Bah pour te résumer, Jess, globalement, il a commencé à 85 points de vie, il est à 63. J'ai commencé à 50, je suis à 26. Donc forcément, ça se passe pas super quoi. Mais bah en fait c'est toujours le problème de Captain Marvel sur toute la campagne, c'est que bah en fait elle a pas de défense. Hein. On va croiser les doigts. Oui, alors très honnêtement, je commence la mission sans aucune salve, sans moyen de récupérer de points de vie. La première run, ça va être un fail. Voilà, je peux me tromper, hein, mais bon. J'y crois moyennement.
Alors, j'ai le parasite qui me fait un dégât. Je viens de piocher ça. Hop, pour un. Hop, je peux le retirer. Je le laisse pas loin parce que il va revenir très vite. Alors qu'elle est super-héroïne la plus forte IRL. Oui, dans les films. ouais, mais ben, en fait, elle tape fort. Elle tape vraiment fort, Captain Marvel. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais elle se défend pas. J'ai ça qui lui fait 1. Après, ouais, j'ai quand même un déficit en sa faveur. Ouais, j'ai... Petite interruption juste pour montrer mon petit décor de fond, pour avoir évité un mur blanc. Bon, là c'est tombé, faut que je le remette. C'est des lumières? Non, c'est pas des lumières du tout. Attends. Celui qui est tombé, je l'ai là. En fait, c'est plus simple comme ça. C'est de l'impression 3D. Donc, des petits blocs comme ça. Il y a 3 tailles différentes. Et comme ça. Et ça se fixe. Donc j'ai ça qui est fixé sur la planche. Et puis je viens mettre ça par-dessus juste pour les fixer. Et puis du coup avec l'effet des pièces qui sont pas toutes de la même épaisseur, ça fait un petit effet de relief qui est sympa. Mais alors potentiellement, je pourrais mettre des lumières dedans. J'ai testé. On voit un petit peu les lumières dedans. Mais ça en fait beaucoup à mettre. Je crois qu'il y en a 70. Ça fait un gros câblage. Peut-être un jour. Mais ce que je vais faire par contre, c'est faire tout un bandeau LED tout autour qui pourra se mettre une bande autour qui va le mettre, qui donnera un peu plus de relief, qui va le faire ressortir un peu plus du mur. Et puis, mais ça, je pense que je le ferai la petite partie électronique et puis logiciel, je pense que je le ferai en live parce que du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est que derrière, genre avec les points de chaîne, on puisse le changer ou quand il y a une alerte, un truc, ça puisse clignoter derrière. Enfin voilà, un truc de streamer quoi. Mais en version DIY à pas cher. Donc ce sera un projet pour novembre, je pense que je ferai ça. Il faut un petit peu de budget parce que j'ai une alimentation. La carte électronique, je l'ai, mais il faut acheter la bande LED, l'alimentation. Donc ça va pas être ce mois-ci. Voilà, je trouve que c'est bien, ça donne un peu, ça évite le mur blanc derrière, quoi. Non, je suis pas mute. Non. Voilà, ça donne un truc. Ça évite le mur tout blanc, c'est quand même mieux. Et puis avec un peu de lumière en plus, ça va bien le faire ressortir, ce sera chouette, je pense. Donc c'est mon tour. Hop. Non, ça j'avais déjà fait. Donc oui, j'en étais à attaquer en fait. Alors j'ai cette attaque là qui fait 6. Sachant que silence, c'est ce jeton-là de silence m'interdit d'utiliser les suites. Donc ça c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de dégâts, donc on va partir là-dessus. Donc ça fait 6. Et je gagne ça, donc avec ça fait 7. Je lui fais 7 dégâts.
l'avantage, c'est qu'il se défend pas tant que ça quand même. Alors 7, il se soigne de 3, ça fait que je lui fais que 4. Hop. Et ça, hop, ça vire. À son tour. Oh, j'ai gagné une salve. Faut que j'arrête de taper dans la table, c'est chiant ça. Alors, 4 points de combat. Ok, il peut pas l'utiliser. Donc il va gagner un point de combat. Et ça reste malgré tout son objectif de faire des faces jaunes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a avec ça? Là, il a pas. Là, il a pas. Ça, non. Ça, non. Ça non plus. Ok, son attaque est un échec. Donc, hop, il dépense une main du roi. Hop. Et... Ouais, globalement, si... Voilà. Fallait qu'il fasse 1. Enfin, s'il faisait 1, c'était un échec. Donc, en fait, il a une deuxième tentative de lancer... Enfin, une deuxième phase d'attaque complète. Tac. Donc là, il en a 3. Bah, il refait la même chose exactement. Donc, il a rien. Son attaque est un échec. Et il a le droit de dépenser qu'un seul jeton main du roi par tour. Ok. Peut-être alors que... On ne sait jamais. Ok. Alors, moi j'ai ça, donc je vais en enlever un pour lui faire 2. La musique est déjà finie. Ah bah c'est court ça. Qu'est-ce que je vais mettre après? Bon, faut pas le dire, mais la musique, c'est en regardant un stream de Ponce, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'il met comme musique de fond, lui? Et voilà. J'ai un peu piqué son idée. Alors... j'ai 3... Le voleur de musique. Non, je ne vole pas de la musique. Je vole l'idée. C'est pas pareil. Parce qu'en plus, c'est de la musique qui est... Attends, que je regarde le truc, le compte... C'est Game Shops. Ça doit être indiqué d'ailleurs. Ouais. C'est de l'inspiration, exactement. Je m'inspire des meilleurs. C'est un... Alors je sais pas si c'est un groupe exactement, j'ai pas trop regardé, j'avoue, mais ça reste de la musique qui est mise à disposition exprès pour faire de la musique de fond. Donc en fait ils s'inspirent des thèmes, bah là c'est des thèmes de Zelda. Ils s'inspirent des thèmes de Zelda, ils refont de la musique et derrière ils les mettent à dispo. Et je suppose que vu que c'est Ponce qui l'utilise, c'est sans utiliser d'IA. Enfin, j'espère. J'ai cette attaque là qui est dispo. Ouais, mais les suites, ça fait plus mal. Bah voilà. 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Donc je gagne ça. Je lui fais 7, j'en dépense 1. Je fais 5 de plus. Alors 7 déjà, c'est 7 qui peut pas bloquer. Donc il passe à 49. Les 5, il peut se défendre.
les 5 il les prend, on passe à 44. Et il me fait 3, je passe à 22. Et mine de rien, mettre la musique en fond, je trouve que c'est avoir une petite nappe de fond, c'est quand même assez indispensable en stream. Et quoi mettre, c'est pas si simple que ça. Alors, enfin, si, c'est pas si simple que ça. Il y a une solution, enfin, il y a une piste très intéressante et assez facile, c'est d'utiliser une musique de jeu. Sauf quand dans la BO du jeu, il y a des gros titres, quoi, mais c'est une solution qui marche pas mal. C'est ce que j'ai fait pas mal parce que j'ai pas mal utilisé la BO de Clair Obscur et de Valheim, deux jeux que je connais bien. Et puis là, j'avais envie de changer parce que tourner avec deux, c'est un peu long, c'est un peu, enfin, c'est un peu chiant au bout d'un moment, quoi. Et puis bah du coup, ouais, c'est en voyant de ses streams, je fais mais qu'est-ce qu'il utilise lui? Et j'ai bien aimé le truc, le concept de reprendre des musiques de jeux vidéo. Enfin là, il y a du Zelda, il y a du Stardew, sur le compte, ils ont fait pas mal de choses. Ouais, les versions Lofi de musique de jeu, ça tourne bien, c'est tranquille, c'est chill, et puis voilà, après, je sais qu'il y a... Il me semble qu'il y a la BO de Hades aussi, qui est pas mal utilisée, mais ça c'est par Viktorovich, Clément Viktorovich, qui l'utilise pas mal pour ses intros. Mais là, par contre, c'est un peu plus dynamique. Allez, j'ai fait mon tour, à lui de jouer. Hop là. Alors, il gagne 2 points de combat. Et il me pioche une carte, oui, en fait, ça sert à rien. Donc, son objectif de lancer, c'est les faces blanches. Ok. Alors, il en a 4. Oh non, il m'inflige un parasite. Et 10 dégâts. Toujours la défense en carton. Alors, je prends pas 10, je prends que 9. Je passe à 13. Et je lui fais un petit dégât. Ouais, bah c'est le roi. Hein, le dernier boss, il tape fort. Début de mon tour, donc avec le parasite, je prends 1. Puis ça, les petits trucs qui grignotent tes points de vie à tous les tours, c'est galère. Tac, je pioche une carte. Ok, je vais l'utiliser tout de suite pour un point de combat. J'en pioche 3. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser transfert un jeton d'altération d'un joueur vers un autre pour 1. Et hop là. Je te refile ton morpion. J'ai ça. Ouais, bah je vais jouer ça direct. Aussi. Pour 2. Je suis pas sûr que ça me soit très très utile. Parce que vraiment, il faut que je tape fort. Mais bon. Allez. Alors... Soyons fous, je
tente. Ok. Alors, avec cette carte-là, je vais transformer la valeur d'un de mes dés en 6. Ce qui fait que j'ai vague boréale, donc je gagne un rayon cosmique. Je lance 2 dés. Et je fais 3. Ah bah, on est bien, je vais faire 3 dégâts. J'avais un rayon cosmique 2 tours d'avant, donc je vais l'utiliser. 3 et 4, ça va faire 7 dégâts. Sa défense, ça va être... alors 7, oui déjà, il ne bloque pas. Il passe à 35. Et sa défense me fait 3 dégâts, je passe à 9. Bon, déjà, ce qui est pas mal, c'est que sa défense, c'est un peu la mienne aussi. C'est pas mal. À son tour, hop, il gagne un point de combat. Avec le parasite, il en perd un. Il perd un point de vie. Ça, je gagne un point de combat. Et lui va pouvoir l'utiliser. Modificateur d'attaque. Ok, donc ça va être à son tour qu'on va avoir résolu l'attaque. Ça, c'est gardé. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a l'attaque là qui fait 9 dégâts. Et c'est tout. Donc il me fait 9 dégâts. 9 plus ça, donc le joueur actif choisit un chiffre puis lance un dé. Si le résultat est le même, les dégâts de cette attaque sont réduits à 0, sinon ils sont augmentés de 4. Alors, c'est un combat de barbares en fait, de bourrins qui se tapent dessus sans esquiver. Ouais. C'est bien ça. Allez, 4. Bourrin, mais j'esquive. Les coups de chance que j'ai depuis tout à l'heure, ça aurait dû être beaucoup plus radical que ça. Hein. Là, entre ces attaques qui foirent, plus celle-là où je fais juste le bon chiffre pour l'esquiver, c'est pas souvent que ça arrive. Allez, début de mon tour. Et ben, je vais l'utiliser tout de suite. Alors, pour 3, je vais faire sérum de force, donc je pioche une carte. Jusqu'à 2 héros de votre choix gagnent plus 4. Et ça peut être 2 fois le même, donc je vais gagner 2 jetons plus 4. Tac. Et ouais, j'ai qu'une seule carte pour changer la valeur de mes dés, c'est pas pratique, mais bon. Ok. J'ai ça. Mais est-ce que c'est 6 dégâts? Ouais, si. On va faire ça, c'est bien. 6 dégâts, je lance 2 dés. Ça me fait gagner une lueur cosmique. 6 avec ça, ça fait 8. Plus ça fait 16. J'utilise ça. 16 et 5, 21. Allez! Voilà, elle tape. Elle tape fort quand elle s'y met. 21 dégâts. Sa défense, ça va être de soigner 3. Donc 21. Il va passer à 34, 13. Il passe à 13. Et ensuite, il se soigne de 3. Il passe à 16.
Si ça foire, ce sera pas grand-chose. Bon, histoire de mettre toutes les chances de mon côté, je vais utiliser la salve que j'ai gagnée pour gagner 6 points de vie. Donc je passe à 15. Et c'est là où il va falloir être malin sur son attaque. Alors, début de son tour, le parasite lui fait un dégât. Ah ouais, 21 dégâts, elle rigole pas, Captain Marvel. Oh, bah, hop, je regagne une salve. C'est toujours bon. 3. Donc, il peut l'utiliser. Retirer toutes les altérations d'état positives de tous les adversaires. Ok. Ça va, c'est pas grave. C'est pas gravissime, c'était juste un petit point de santé que je lui enlevais. Alors ça... Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a 9, il a 7 attaques là, châtiment, tout en haut, qui fait 9 dégâts. Je pourrais l'obliger à relancer un dé, mais ça pourrait être pire. Ah, par contre, il va m'infliger un parasite. Ouais, je vais prendre 9, parce que si je relance, c'est quand même sa plus petite... il a une suite. Oh merde! Non, oui, il a une petite suite, bien vu. Bien vu, merci. J'avais pas fait attention du tout. Bien vu, merci. Non, merci. Il affiche parasite et 11 dégâts. Je vais utiliser cette carte là pour le forcer à relancer un dé. Genre ça. Ça, non, le 4. Ouais, merci ou pas. Bah, oui, bon, je l'avais pas vu. Je l'avais vraiment pas vu. Donc au lieu de me faire 11 et un parasite, il me fait 9 et un parasite. Bon, c'est un peu moindre. Donc un parasite et 9 dégâts. Je gagne ça avec ça. Ça et ça fait rien. Et ça, je lui fais 1. Donc 14. Et le 9, je prends que 8. Hop, 7. 7 à 14. Bon, là, ça va être le moment de sortir une grosse attaque. À mon tour, du coup, le parasite me fait perdre un point. Ça, hop, ça lui en fait perdre un. 13. 13. C'est abordable. Par contre, je suis surpris, c'est qu'il n'y a pas tant d'attaques imbloquables que ça, donc imparables que ça, ce qui fait que ma ceinture n'est pas ultra utile. Ok, bah pour 0, je vais faire transfert vital, subissez 3 dégâts, donc je passe à 3. Mais je gagne une salve. Que j'utilise tout de suite, donc je passe à 9. J'ai envie de dire j'utilise l'autre tout de suite, je passe à 15. Ça sert à rien de les stocker là. Et j'ai une seule carte pour changer les dés. Sachant qu'il faut que je lui fasse 13. Alors, j'ai 5, 4, 3. Il faut que je fasse une grande suite, je pense. Grande suite, ça me fait gagner un rayon cosmique. Ensuite, je peux dépenser. Ouais, hein.
6. Allez, un petit 2 là. Un 2. Aïe. Ouais, ça fait 9. Ça fait 9 dégâts, c'est pas mal. Ah oui, mais sauf que je gagne pas le rayon cosmique. Merde. Alors, est-ce que je peux faire autre chose? Tonneau. Ouais, j'ai tonneau, mais ça fait 6. Le rayon cosmique, je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Donc ça fait 6, 8, ça fait 10 au maximum. Avec de la chance. Bon, après là, je gagne un éclat. Ouais. Bon, ça va se... Une petite suite. Je gagne un éclat. Donc je lui fais 9. Il se défend. 9. Il passe à 4. Et il m'inflige 3. Je passe à 12. Je vais faire ça. Ah oui. Toutes les altérations d'état. Bah oui, mais non. Il y a possibilité qu'il y ait un double KO. À son tour, il gagne son point de combat. Il perd un point de vie avec le parasite. Et je pioche une carte. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est bien. Pour 2. 4. Lancer un dé. Et il vole la moitié en points de santé. Donc il passe à 4. Et je passe à 11. Ça et ça. Hop. Alors. Donc là, son attaque, sa cible, enfin son objectif de lancer n'est pas réussi, mais malgré tout, il a encore châtiment qui me fait 10 dégâts plus un parasite, sauf que j'ai déjà un parasite, donc je peux pas en avoir un deuxième, c'est déjà bien. Donc il me fait 10 dégâts. Je suis à 11. Je défends en faisant avec ça. Alors ça et ça, ça fait rien. Je vais utiliser mon éclat pour changer cette valeur en 6. Donc ça fait rien. Ça fait rien. Ces deux-là me permettent de gagner l'heure cosmique. Ça me permet de bloquer 1. Donc au lieu de prendre 10, je prends que 9. Je passe à 2. Lui en prend 1. Il passe à 3. Avant la fin de son tour, je vais faire ciao ciao. Ciao plutôt. Et je retire un jeton d'altération d'état à un joueur de mon choix. Donc je vais retirer mon parasite. Début de mon tour. 2 à 3. Tac, je pioche une carte. Ok. Donc j'ai ça qui lui fait un dégât. Il passe à 2. Donc là, c'est win si je lui fais du dégât imbloquable. Ce qui a, donc il y a ça. Lueur intérieure, grande suite et supernova. Ou le max. Forcément, je fais rien de tout ça. J'en suis loin.
Alors, si je fais ça, ça... Ah, si. Oh, le truc de bourrin. Alors, je gagne 5 et 4. Pour 0, je vais faire coup de pouce. Je vais augmenter ou diminuer la valeur d'un de mes dés. Donc mon 5, je vais le transformer en 6. Voilà. Ensuite, je vais encore... C'est vrai que j'avais dû lancer. En même temps, non. Je fais mon joker fou pour 2. Qui me permet de changer la valeur de 2 dés. Donc là, je choisis 3 et 2. Ce qui fait que je fais une grande suite. Et je lui inflige 7 dégâts imparables. Ah, j'y croyais, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est un truc de taré. La win, en fait, le combat limite presque le plus facile de toute la campagne contre le boss final. Bon, il y a eu beaucoup de chance. Oui, parce que de toute façon, il bloque pas. Bon, bah voilà. C'est une win. Hop. Je vais ranger un tout petit peu tout ça. Hop. Bon, il aura fallu 10 sessions, 10 streams pour arriver au bout quand même. Alors après, je vais forcément avoir pas mal de trucs à ranger parce que toutes les cartes... toutes les cartes qui ont un bas comme ça de couleur, c'est toutes les cartes que j'ai améliorées, donc je vais avoir un petit peu de travail de rangement et de tri à faire. Donc ça c'est bon, tac tac. Ah oui, non, ça ne se plie pas sur cela, c'est nul. Hop là, ça c'est rangé. Hop, je range 2-3 trucs vite fait. Et ça nous dit quoi sur la fiche de scénario? En cas de victoire, sauvegardez votre victoire et calculez votre score de campagne. Je m'en fous. Ouvrez le jeu pack héritage et lisez le dos de la carte. Si vous avez joué en difficulté vétéran ou supérieur, ouvrez également l'héritage D. Oui, ça avait déjà été fait. Hop là. Ça, c'est bon. C'est rangé. C'est rangé. Non, c'est en vrac sur le côté. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Ça se plie, c'est bien. Ah, j'y croyais pas, quoi. C'est un truc de fou. Arriver à win sur le premier combat, incroyable, quoi. Et forcément, quand Oleg est pas là. Coïncidence. C'est toi qui le dis. Je ne pense pas, en effet. Il va être content quand il va voir le replay. Bon, ben voilà, une campagne de Dice Run Aventure qui se termine. C'est toujours aussi cool à jouer. Franchement, je m'éclate toujours autant à jouer à ce jeu-là. Après là, c'est vrai que c'était vraiment compliqué avec Captain Marvel parce que en solo sans un joueur qui défend pas, c'est compliqué. Mais en même temps, un perso qui défend beaucoup, ça fait durer les parties très longtemps parce qu'il attaque pas fort. C'est quand même assez fou comment ils ont réussi à équilibrer le jeu et les personnages pour arriver à ce qu'on s'en sorte quand même, mine de rien. C'est fort, ils sont forts. Et puis j'ai hâte de tester du coup les nouveaux personnages qui sortiront en fin d'année, sachant que ce seront les X-Men.
Ça fait qu'1 heure que je stream. Ce qui fait pas beaucoup quand même. 19 heures, ouais. Est-ce que... Ouais, je vais continuer un peu quand même. Hop, j'ai rien à attendre par là, c'est bon. Eh ben, ce que j'avais pré... En fait, je pensais clairement que ça allait faire 2 runs et que ça allait que j'allais streamer à peu près 2 heures sur le dernier combat, mais j'ai éventuellement, enfin j'avais prévu au cas où, un petit jeu que j'ai pas encore essayé, Micro Hero Hercule, donc qui se présente sous juste un deck de cartes en fait. Enfin c'est des cartes personnalisées, mais je pense que ça va être l'occasion de l'essayer. Faut juste que je change le titre du stream. Ce serait pas mal que je tag. Je sais plus. Attends. Alors, est-ce que. Alors, déjà. On va regarder. Gestionnaire de stream. Voilà. On va changer ça. Tac. Je veux. Mais non. Faut que je pousse les cartes parce que je vais me prendre dedans. C'est pas pratique. C'est pas super pratique quand j'ai pas le clavier devant moi. Est-ce que c'est ça? Oui. Hop, voilà, c'est ce que je voulais récupérer. Alors, le titre, hop. Micro Hero Hercule. Hop là. Alors, normalement, ça a dû taguer la chaîne. Non, même pas. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il me semblait que ça. En faisant comme ça taguait la chaîne. Ah, ou alors il a peut-être désactivé sur sa chaîne. Ouais, du coup, j'ai tagué, c'est le Gram Edition dans le titre. Non, c'est bon, ça l'a tagué ici. Donc, Micro Hero. Je passe là. Micro Hero Hercule, c'est un jeu qui se présente sous cette forme-là. En fait, juste des cartes et une règle. Donc, jeu uniquement solo. Enfin, solo. Non, c'est du roguelike solo, mais il y a une règle avec 2 jeux. On peut jouer à 2. Je l'ai pas dû. Enfin, j'ai pas encore joué en fait. Désolé Léandre si tu regardes ça. Ça fait un moment que je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore reçu. Je l'ai pas encore utilisé. Je l'ai pas encore joué. C'est un jeu qui a été créé par Léandre Proust, que je connais. Illustrateur, c'est Rémi Leblond. C'est le Rémi que je connais aussi, il y a des chances. Et graphiste Clément Proust, donc qui est le frère de Léandre. L'éditeur, c'est Gram Édition. C'est absolument pas sponsor. Je le dis juste parce que j'apprécie ces gens et que, en général, ils font du super taf. Donc, si on peut faire une petite. Si on peut en parler, c'est chouette. Et Gram Édition est installé en Mayenne, pas loin de chez moi, finalement. Hop, alors. J'ai révisé vite fait. Donc, ça, hop, le tour de jeu, il est là. Ça. Les blessures, celle-là j'en ai pas besoin. Hop, c'est flou. Ouais, c'est mieux. Alors, la mise en place.
comme ça. On voit plus rien, c'est là où c'est nul. Tac, tac. Ça, donc c'est les cartes. Donc il m'en faut 4 comme ça pour commencer. 1, 2, 3 comme ça. Et 3 comme ça. Alors, là du coup, je vais... ça. Ouais. Et ça va être les modules supplémentaires. Ok. Donc, hop, les blessures sont là. Tac, ça, je peux mettre ça comme ça. Ça va être en fait le marché. Et là, logiquement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Non, 12. J'ai les cartes. Vu que j'ai pas encore joué, c'est vrai que les cartes sont pas encore faites. Faudrait peut-être que je laisse livre à l'occasion d'ailleurs. Donc là, en fait, j'ai les 12 travaux d'Hercule. Je pense que je vais pas faire une partie complète, mais ça va être au moins une petite prise en main pour que je me rende compte. Donc là, je vais mélanger les travaux d'Hercule. Et l'objectif, forcément, du jeu, c'est d'accomplir les 12 travaux d'Hercule. Hop, ils sont là. Donc le premier, ça va être celui-là. Et c'est là où ces cartes-là rentrent en jeu. Donc là, 14. Hop, 4 et 5. Hop. Le système pour compter les points de vie, l'attaque et la défense, c'est vraiment malin avec ce système de cartes parce qu'en fait là, il a 14 points de vie pour commencer, donc ce qui est indiqué ici, c'est les bœufs de Gérion. Ok, je connaissais pas ce travail d'Hercule. Et en fait, au fur et à mesure, on va descendre de la carte pour indiquer combien il y a de points de vie. Je trouve que le système est vraiment super malin. Et du coup, moi, j'ai ma main de départ, mes cartes de départ. Hop, je vais mélanger tout ça. Hop, Hercule, je vais le mettre là, j'ai mon aide de jeu qui est là. Et la musique, c'est terminé. Hop. En fait, il faut que je me fasse une playlist avec... Ah bah là, ils ont des compilations. Oui, mais est-ce que c'est à eux, ça? Voilà. Je vais remettre un autre. Hop, allez, on va mettre ça. Donc là, j'ai mélangé mes cartes. Sauf que faut que je fasse attention qu'elles soient toutes dans le même... Ouais, elles sont toutes dans le même sens, c'est bon. Début de mon tour, je pioche 5 cartes, donc mes cartes sont là. Je vais devoir planifier mon tour et ensuite résoudre les cartes. Alors les cartes rouges là sont des cartes d'attaque tout simplement. Les cartes bleues ici sont des cartes de défense, j'en ai pas. Et les cartes jaunes sont des cartes d'entraînement, donc qui vont permettre d'améliorer les cartes que j'ai dans mon deck. Hop, il faut quand même que j'ai la petite tête de jeu à côté. Oui, on va voir comme ça, c'est bon. Alors là, en fait, il a une défense de 5, donc pour lui faire ne serait-ce qu'un dégât, il faut que je fasse au moins 5 d'attaque.
Ouais, c'est ça. Si je fais 5 d'attaque, je lui fais 1 dégât. Si je fais 10, je lui fais 2. Il a 14. Donc, là, clairement... ah bah si. Parce que le truc comme ça, donc en fait, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais jouer mes cartes comme ça. Le système de jeu est un peu particulier. Est-ce que c'est... Hop, le point il est... Alors, que je me rappelle. J'ai pas super bien révisé en vrai. Ah oui, sauf que là, du coup... Ok. Je vais pas pouvoir faire grand chose. Alors, le système de jeu, ça va être de commencer les... En fait, on s'en fout un peu dans le sens, ouais. Si je compte mon attaque, je vais compter Alors, le placement des cartes est important. Donc là, j'ai une attaque en 1, donc ça fait 1 point. Là, j'ai une carte qui est là, donc celle-là va me faire... donc là, j'ai 1. Avec celle-là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 d'attaque, en fait. La carte ici est en 5e position, elle compte comme 5. Donc, vu que je fais 5, hop, je lui fais un dégât. Je fais 6 dégâts, 6 dégâts, plus au-dessus de son bouclier, donc je lui fais un dégât. Enfin, j'ai 6 d'attaque, son bouclier est de 5, donc je lui fais un dégât. Et avec les entraînements, donc là j'ai 4 et 3, 7 et 2, 9. Les cartes là, en fait, j'ai pas de défausse, donc je pourrais améliorer les cartes du dessus de ma défausse, mais j'en ai pas. Ah, c'est vrai que celui-là, je peux l'incliner, incliner la prochaine carte. Donc en fait, si je l'incline, lui, je la compte comme double. Donc en fait, je fais 2 dégâts. On va faire ça comme ça fait 10, 11, ouais. Sinon, c'est perdu. J'ai 9, donc je peux acheter en fait 2 cartes. Je vais acheter une comme ça que je vais mettre sur ma défausse. Alors dans le sens... Ok, phase d'attaque, phase de... ensuite... Donc ça va être ma défausse. Ensuite, je me prends une attaque tout de suite. Donc lui m'attaque à 4, sauf que j'ai aucune défense. Je me prends une blessure. Ensuite, je défausse toutes mes cartes dans l'ordre où elles ont été jouées, donc je les mets là. Lui, hop, je la retourne. Non, il était incliné, donc je le redresse. Et je repars. Donc là, je pioche mes 5 cartes suivantes. Et de la même façon, je vais pouvoir planifier. Donc là, je vais mettre ça là. Il fait 4, donc je vais faire ça, ça et ça, comme ça. Donc, on commence par le perfectionnement, donc les points d'expérience. Donc celle-là, elle est en 4, donc j'ai 4 points d'expérience. Et ça me permet d'améliorer celle-là qui est un coup de 4. Donc pour l'améliorer, en fait, je la mets dans ce sens-là. Ensuite, mon attaque. Là, je suis en 5, donc j'ai 5. Il a une défense de 5, donc je fais 1 dégât. Et ensuite, la défense, j'ai 3, 5, 6. Son attaque est de 4, donc c'est bon. Ça se passe bien. Donc là, hop, je défausse. C'est vrai que ça...
Hop, ma pioche, je la retourne comme ça, sans mélanger. Et je pioche mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, hop là, sauf que le sens est important. Non, c'est bon. C'est bon. Alors, là-dedans, j'ai une blessure qui est là forcément pour me pourrir le jeu. Alors, il fait 4 d'attaque, donc ça veut dire que ma carte de défense, il faut que je la mette en 4 minimum. Ensuite, je peux faire ça. Genre comme ça, c'est pas mal. Si je mets dans ce sens-là. Hercule, c'est pioche. Je l'incline, c'est Ah oui. L'effet de mon personnage de ce côté-là, c'est que je peux piocher une carte, puis puis redresser, retourner. Alors ok, si je le fais, donc je l'incline, je pioche une carte, je le redresse, je le retourne. Ok. Je commence à comprendre un petit peu le tout. Ce qui fait que là, je peux changer ça. Si je mets celle-là. J'essaie. On va voir. Donc là, les points d'entraînement, j'ai 1, 2, 3 et 4, j'ai 7. Sauf que j'ai plus de défausse, donc je peux pas améliorer ma défausse. C'est ça qui est... c'est un peu nul, parce qu'en fait, quand on n'a pas de défausse... Ouais, bah en fait, soit j'attends... Ah oui, si, je peux piocher je peux gagner une carte. Ouais, je vais acheter celle-là. Donc elle me coûte 4, j'avais 7. Je peux pas faire plus. Ensuite, je vais l'incliner, lui, pour utiliser celle-là 2 fois. Donc, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, x2, ça fait 12. 14. 14. Ah, c'est bête. Dans le point près, je lui faisais 3 dégâts. Donc là, hop, il passe à 9. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 de défense. Il est à 4. Et j'ai oublié un truc. C'est que je crois qu'à la fin du tour... il est censé gagner un PV. Non, c'est pas nickel. Il me semble avoir vu ça, mais... Ah oui, non, c'est... Ok, donc là, en fait, sa défense a augmenté. Elle est de moins 8. J'ai complètement zappé sur le texte de la... Ok. Alors, c'est pas grave, on va s'en sortir. Ça, ah oui. Du coup, c'est défaussé. Ça, effet de fin de tour, pasture, incliné, redressé là. Ok. 1, 2, 3, 4, 5.
10. Potentiellement 20. On va le faire comme ça, je n'ai pas envie de calculer. Donc là j'ai 3 d'entraînement, ça ne me sert à rien. Ça me sert à rien. Je vais incliner la carte pour jouer celle-là 2 fois. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Vu qu'il a 2 symboles, ça fait 10. Si je le joue 2 fois, ça fait 20. 1, 2, 3, ça fait 23. Il a 8 de défense, donc il en prend 2. Hop, et ça veut dire que à chaque fois que vous perdez au moins un PV, donc là, hop, sa défense augmente. En blocage, j'ai 4, il attaque à 4, c'est bon. Hop, c'est défaussé. Hop, ça revient. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, sauf que du coup, c'est vrai que l'ordre dans lequel je joue les cartes, ah ouais, ça influe aussi, parce que là, du coup, j'ai plein de blocages, donc je vais me défendre, mais mon attaque, je ne ferai jamais 9. Si je le fais si je le mets là. Hop, je mets ma carte ici, mais sauf que, ouais. En fait, en mettant mon attaque ici, avec Hercule, avec son pouvoir, je vais pouvoir jouer 2 fois la carte. Donc faire 10, sachant qu'il a 9 de défense, donc ça va être bon. Le problème, c'est que je mets toutes mes cartes de défense à la suite. C'est pas grave, on va le faire. Donc là, hop, il perd un point et augmente sa défense. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le système de jeu est vraiment malin. Hop, donc lui est comme ça. Donc ça, je vais le mettre là. Ce qui fait que je vais être bien. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Ah oui, sauf que si je vais faire ça comme ça. Donc en entraînement, j'ai 4, 5. Donc je vais pouvoir améliorer celle-là. Voilà. Je vais utiliser Hercule pour utiliser cette carte 2 fois, donc ça fait 20, ce qui fait que je lui fais encore perdre 2 points de vie. Par contre, je me défends pas, donc je prends une blessure. Hop. Alors, tac, tac. Ce tour-ci, il faut que je fasse 11. Ah oui, si ça va le faire comme ça. Hop, je vais mettre mes cartes ordonnées dans ce sens-là. Donc là, j'incline Hercule, ce qui fait que ça compte double. Donc 5, ça fait 10, plus 1, 11. Je fais un dégât. Hop, sa défense passe à 12. Ça, je pouvais augmenter, améliorer, mais je peux pas. Et là, j'ai 4 de défense, donc on est bon. Hop. Alors là, bah voilà, c'est mon tour full défense. Ah oui, mais blessure. Il va falloir que je recreuse parce qu'il y a 2-3 trucs sur les blessures. J'ai un petit doute quand même. Et j'ai vu des vidéos qui disaient pas toute la même chose en fait. Donc, il va falloir que je recreuse. Je continue comme ça, mais j'ai un petit doute. Donc là, de toute façon, je fais pas d'attaque, mais je me défends. Hop. Lui, il était pas incliné, donc je le retourne. Alors ça, faut que je le mette là. Je peux faire ça comme ça.
Ça fait... Ah oui, ça fait 10. 13. Donc, hop, je lui fais un dégât. Il passe à 2 points de vie, mais 13 de défense. Mon entraînement me permet de faire ça. Fin de tour, révéler la carte du dessus de votre deck. J'en ai pas. Ah si, du coup. Comme ça. Du dessus de votre deck, amélioré et placé par-dessus. Ok. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il faut que je lui fasse 13. Donc là, 10. Hop, voilà, comme ça. Là, je fais 4 de défense. Entraînement, j'ai 1, 2, 3, je peux rien faire. Attaque, j'ai 10, 13, donc il perd un point de vie. Il n'est plus qu'à 1. Et défense, j'ai 4, donc c'est bon. Fin de tour. Je révèle la carte du dessus, j'améliore. Elle est déjà améliorée. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, c'est mon tour. Mon tour full défense. Ce que je vais faire, c'est faire ça. Hop, fin de... Non, c'est comme ça. Fin de tour, je prends la carte du dessus, je l'améliore, elle est déjà. Et là, il faut que je fasse 14. Oui, c'est fait de toute façon. Hop, donc voilà, j'ai 14 pile poil. Donc là, il est battu. Ce qui fait que lui, il va venir dans mon deck. Donc ça, hop, ça va aller là. Ça va aller là. De mémoire, toutes les cartes améliorées. On enlève l'amélioration. On les remet en mode normal. La carte que je viens de battre, je la mets dans mon deck. Et j'ai quelques points pour me soigner. Donc là, j'ai 2 blessures. De mémoire, c'est 2. Donc je peux les enlever. Et l'idée, du coup, c'est de continuer, de reprendre une autre épreuve d'Hercule, et puis de toutes les parcourir les unes après les autres. Bon, je vais pas continuer parce que là, j'ai des points de règle qui sont pas clairs. J'aurais dû creuser un petit peu plus. Enfin, en fait, l'idéal, ça aurait été que j'y joue avant. L'idéal aurait été que je joue avant, mais c'est vrai que j'avais pas du tout pris le temps de le faire. Donc, ça a loupé. Mais du coup, après cette petite partie-là, ça me donne envie d'y rejouer. Mais par contre, faut que maintenant que j'ai vu la mécanique vite fait, il faut que je creuse les règles pour pouvoir vraiment jouer, je trouve. Du coup, je pense que ça va être un petit stream, mais tant pis. Hop. Je vais pas me lancer sur autre chose maintenant. De toute façon, j'ai plein de trucs à ranger. Il est 19h30, ouais, c'est bien. Tac, je passe en Twitch chatting, c'est bon. Hop là, ça. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire ça? Ouais, je vais m'arrêter là. De ce que je vois, il n'y a pas grand monde en live. Qu'est-ce que j'ai là? Je vois pas grand monde en live. En même temps, on n'est pas très nombreux, donc c'est pas bien grave. Petit stream court du coup, mais tant pis, c'est désolé. J'avais pas prévu gagner le Dice Throne comme ça aussi vite, hein, finalement.
Ça m'a un peu pris au dépourvu, mais bon, après, voilà, ça va me permettre de ranger tout le jeu proprement, d'enlever les cartes et tout, de le remettre en fait à zéro pour pouvoir reprendre une partie, donc c'est pas plus mal. Et puis la semaine, alors potentiellement la suite et fin normalement de Gloomy Eyes, je pense que ce week-end. J'ai pas eu de problème de son avec la musique. C'est cool ça. Ouais, probablement la fin de Gloomy Eyes ce week-end. Et puis mardi prochain, nouveau stream avec... ça faisait quelques streams que j'avais pas eu un bot qui passe se faire bannir. Mardi prochain, a priori prochain stream sur un nouveau jeu en solo. Je regarde mes jeux, je sais pas encore lequel. Parce qu'en fait j'ai Sleeping Gods que j'ai bien envie, mais c'est vrai que j'ai... Idéalement, il faudrait que je fasse une première partie pour dégrossir les règles, parce que je me rends compte que commencer le jeu en direct, en stream, c'est pas ouf. J'ai trop de questions sur les règles. Faut que je joue. Donc peut-être faudrait que ce week-end, je prenne le temps aussi de commencer une partie pour dégrossir les règles. Eh ben on verra. Sinon, ce sera un one-shot, une partie one-shot sur un jeu que je connais bien. Je ne sais pas encore, on verra. Ce sera la surprise, j'ai envie de dire. Puis voilà. Normalement, ce week-end, si tout se passe bien. C'est pas sûr et certain, mais Gloomy Eyes m'a vraiment bien plu. Et je me retiens d'y jouer pour le finir, en fait. Je me retiens, donc du coup, je vais me retenir jusqu'à ce week-end pour le finir, et puis la semaine, faut que je vois ce week-end ce que je commence comme... ce que je commence. Soit je commence un jeu avec une campagne, soit je fais un one-shot la semaine prochaine. Faut que j'y réfléchisse et que je vois ce que j'ai en stock, ce que je peux emprunter éventuellement. N'est-ce pas, Cornova? On en reparle sûrement demain d'ailleurs. Et puis voilà, c'est pas... Je suis en train de faire traîner pour rien, ça sert à rien, je blablate pour rien. Ouais. Non, j'ai rien d'autre à dire. Mais écoutez, ciao. Salut. À la prochaine. Ce week-end il y a très forte chance que ça soit ce week-end, samedi ou dimanche. Et puis sinon, je vais essayer de garder ce que j'ai dit depuis le début, mardi 18h, essayer de faire ça. Donc voilà. Merci Jess, merci Cornova, bonne soirée, merci d'être passé, c'est très cool. Bisous, salut.